Salam alaikum, Az-Zulf-Laouen, bonsoir. Je suis heureux de rejoindre la chaîne El Magharibiya pour vous proposer une nouvelle émission qui consistera à sélectionner pour vous 3 articles de presse. C'est pour ça que nous appelons cette émission le top 3 de la presse francophone. Et donc ces articles se distingueront pour vous, non pas par leur qualité intrinsèque, mais par le sujet et tout particulièrement par l'angle avec lequel ils ont été traités. Aujourd'hui, nous signalons donc à votre attention 3 titres. Nous commencerons par Jeune Afrique. Jeune Afrique, où dans un article satirique, pour le moins qu'on puisse dire, Jeune Afrique sert au candidat Bouteflika 10 trucs complètement hallucinants pour pouvoir se présenter, lui préconise-t-il, devant son public et pouvoir faire sa campagne. Le deuxième titre, paru sur le journal Al-Watan, sous le titre « Sellel hué par les chômeurs à Ouargla », cette campagne de Bouteflika, donc, selon le journal, semble être très mal partie. Salle vide, meeting expédié à la va-vite, problèmes, manifestations, interdiction du directeur de campagne dans toute une région après les insultes qu'il a proférées avec les Chaouia. Notre troisième et dernier titre, paru sur le journal électronique TSA, sous le titre de Baroud et folklore pour Benflis, à Tlemcen, fief de Bouteflika. En effet, TSA nous apprend donc que tout va bien dans le meilleur des mondes pour Benflis, jusque dans le propre fief et dans le propre bastion de M. Bouteflika. Avec nous aujourd'hui pour parler, pour débattre de ces 3 articles, notre ami Chouetar, que nous appelons du Canada, Chouetar Sofiane. Bienvenue, merci de nous rejoindre autour de ce sujet. Bonjour, Jamadine. Merci. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de parcourir ces 3 articles. Oui, tout à fait juste. Là, j'ai eu la possibilité de lire les 3 articles que tu viens de les citer. En premier lieu, l'article que tu viens de décrire comme satirique par le magazine Jeune Afrique. Je t'avoue que c'est pour la première fois que je constate qu'il y a un article dans Jeune Afrique d'une façon satirique. Et c'est dû à cette mascarade électorale organisée par le régime algérien. Oui. Mais avez-vous l'habitude de lire Jeune Afrique et ses articles sur l'Algérie généralement? Oui, généralement, oui. Des fois, enfin souvent, je consulte le magazine. Ce que je constate, c'est que beaucoup plus, il n'a été jamais d'une façon très critique au régime algérien. Je ne parle pas dans les années 70, les années 80, mais depuis les années 90 et jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas le temps très critique, très dur vis-à-vis du régime algérien. Mais là, avec cet article-là, d'une façon satirique, c'était pour moi, c'est quelque chose qui démontre que tellement la mascarade, elle était devenue flagrante, que ces journalistes qui n'étaient pas considérés comme pro-critiques au régime, ils ont été obligés de décrire cette scène de la valeur naturelle de ce qui se passe en Algérie. C'est vraiment de surréalisme. D'ailleurs, ils ont utilisé le mot que c'est une campagne présidentielle sans un candidat. C'est vraiment de surréalisme politique. Et effectivement, nous avons relevé dans
dans cet article des trucs qui lui préconisent, qui lui conseillent, qui vont de se cacher sous un casque de motard, d'utiliser des fils de marionnettes, d'acheter une poupée gonflable. Ils utilisent, ça veut dire Jeune Afrique, qui à un certain moment était il était très pro-régime algérien. Et moi, ce qui m'a étonné un peu dans cette sortie, dans cet article qui est un peu à la limite de l'offense, ce qui m'a un peu surpris, c'est que Jeune Afrique semble, depuis quelque temps, déjà pas mal de temps, semble avoir changé le fusil d'épaule. Je pense qu'ils ont été obligés parce que cette campagne, enfin, cette mascarade de campagne électorale, elle est pas sérieuse, vraiment. Elle n'est pas sérieuse, c'est du n'importe quoi. Donc, ils étaient obligés de se comporter de telle façon, tu vois. Voilà, il n'y a aucun sujet de débat dans les campagnes électorales très importantes et sérieuses et qui préoccupent le peuple algérien. D'ailleurs, ce qui est bizarre, il utilise le mystère du Boeing de Malaysia, donc le candidat Bouteflika est quelqu'un de mystère. On le compare à Joseph Kony, qui est un criminel de guerre ougandais recherché par la Cour pénale internationale. Voilà, on lui donne tout ce qui est le mystère et criminel de guerre. Voilà. Oui. Mais bon, c'est cette mascarade qui a malheureusement, à mon avis... mais est-ce qu'il ne vous semble pas, que un journal aussi important que Jeune Afrique et qui connaît son poids depuis pas mal de temps, déjà depuis un demi-siècle au moins, ce journal dont l'influence en Afrique n'est vraiment pas négligeable et qui est généralement très diplomate. C'est un journal très rond, sauf dans des cas extrêmes. Est-ce qu'il ne vous semble pas que cette charge, parce qu'en fait c'est une charge, et doublement offensive par le fait qu'elle use d'un humour réellement trempé au vitriol. Est-ce qu'il ne vous semble pas, depuis un pays où la presse a tout fait pour ne pas traiter de ce sujet de Bouteflika, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a un tournant au niveau des médias européens, français, européens, occidentaux d'une manière générale, vis-à-vis de cette campagne électorale? Oui, vous savez, qu'est-ce qu'ils vont écrire exactement? Il ne faut pas être trop exigeant vis-à-vis des médias étrangers. Donc, qu'est-ce qu'ils vont écrire réellement sur cette campagne que je la considère encore une fois une mascarade? Vous savez, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, dans des élections présidentielles où on dit que c'est ça démocratique et contradictoire, un candidat qui le ferait par procuration. Tu vois, d'ailleurs, parmi les suggestions, on lui suggère au moins de faire des écrans géants dans des endroits, et il peut intervenir au peuple de chez lui. Il n'est pas obligé, s'il est fatigué, il n'est pas obligé de se déplacer, mais au moins qu'il fasse des écrans géants par les réseaux Internet, il peut communiquer avec son peuple, etc. Donc là, ils réagissent tout à fait normal. Moi, je les considère tout à fait normal, puisque, en fin de compte, ce ne sont pas des élections réelles et sérieuses, mais tout simplement une mascarade. Donc, ils n'ont pas une autre matière de décrire que d'être humoristique et satirique sur ce qui se passe dans notre pays. Bien, maître Sofiane Choueter, donc, si vous le permettez, nous allons passer au deuxième article que nous avons signalé, celui de Al-Watan, dont le titre est « Sellal hué par des chômeurs à Ouargla ». On dirait que cette campagne qui a très mal commencé, qui ne parvient, dont les responsables de la campagne n'arrivent pas à remplir les salles, où ils sont hués à chaque fois, on dirait que ça devient une constante
de cette campagne. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement. D'ailleurs, le peuple a depuis des années qui a commencé vraiment à ne plus croire à ce genre d'élections organisées par le régime algérien. Donc il y avait des boycotts dans différentes élections, y compris la dernière élection législative. Et maintenant, la réaction du comité des droits des chômeurs à Ouargla, ça a été tout à fait normal et prévisible vis-à-vis de Sellel. Alors Sellel, il y avait une année quand il y avait un grand rassemblement de tous les chômeurs de toutes les régions d'Algérie à Ouargla pour protester sur cette politique qui n'a rien fait pour ouvrir le monde du travail, ou pour il y aura une politique juste de distribution des emplois. Au lieu, Monsieur Sellel, au lieu d'être très responsable, d'écouter les doléances de ces jeunes chômeurs, il les a traités de chardement, l'équivalent peut-être en français de voyous, tu vois. Donc il les a méprisés, il les a insultés, et en même temps il a fait des fausses promesses. Il les a promis qu'il y aura un programme d'embauchement de toute la jeunesse du sud de l'Algérie. Alors une année après, non, rien n'a été fait. Oui, mais Sofiane Choueter, ce qu'on aura relevé dans cette levée des boucliers contre la campagne électorale de Bouteflika, et que là, on comprend bien qu'en fait, les gens ne s'attaquent pas à un candidat, mais parce qu'il n'est pas le seul, ils sont 6, mais ils ne s'attaquent qu'à ce seul candidat, ce qui nous laisse penser, à juste titre, j'espère, je crois, que en fait, les gens ont une perception de ce candidat comme s'il n'était pas un candidat. En fait, qu'il est resté le pouvoir, l'émanation, la représentante de ce pouvoir. Et je crois que, en fait, la position du président qui aurait dû être en sa faveur, un président sortant, normalement, il a beaucoup plus de poids qu'un candidat qui débarque. Or, en l'occurrence, on se rend compte que ça va à l'encontre de ses intérêts, puisque si ça continue comme ça, ils vont carrément se faire lapider. Ne le pensez-vous pas? Oui, effectivement, parce que là, c'était en quelque sorte un procès populaire contre la gestion de la période de Bouteflika depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, une période connaît de plus en plus d'injustice, de corruption d'une façon flagrante et systématique. La corruption est devenue systématique d'une façon flagrante en Algérie, surtout pendant la période de Bouteflika. Au contraire, il n'a pas ouvert le champ médiatique, et les libertés ne pas été encouragées. Au contraire, il y a de plus en plus des lois liberticides, etc., qui oppriment toute contestation pacifique de la population. Je pense que le peuple, donc, en plus les boycotts de ces meetings, il y a aussi la réaction comme une forme de procès de 15 ans de règne de Bouteflika. Le peuple le tient pour responsable de la misère qu'ils vivent depuis 1999. Restez avec nous, Sofiane Choueter. Nous accueillons parmi nous notre collègue Faisal Mattawi. Faisal Mattawi, marhaba, bonsoir. Faisal Mattawi. Je suis là, bonsoir, bonsoir Faisal, merci d'être avec nous. Vous écoutiez le commentaire de notre ami Sofiane Choueter sur les réceptions qui sont réservées donc aux équipes de campagne de Bouteflika, où on apprend par l'Ouatan, votre journal, que Sellel a été hué par les chômeurs à Ouargla après que toutes les déconvenues qu'ils ont eues dans les autres villes, Salvide, etc. Qu'en pensez-vous? C'est la preuve qu'il y a un problème, très grave, un problème de communication d'abord, parce que le candidat qui est concerné par les élections du 17 avril, les élections présidentielles, ne se déplace pas. C'est pas le candidat qui fait des promesses ou qui doit défendre un bilan, parce que
comme l'a souligné Sofiane Chouita, le président Bouteflika est là depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il gère l'Algérie. Or, on va vers de nouvelles élections sans qu'il y ait un bilan. Au moins qu'il y ait un bilan de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui a été réalisé. Est-ce que c'est un bilan négatif? Est-ce que c'est un bilan des réalisations? Et là, c'est un peu ça, le directeur de campagne, qui le dit, qui le défend, c'est-à-dire l'Injazet, mais il se met l'Injazet, c'est-à-dire les réalisations du président, ou est-ce que c'est un bilan qui fait l'accueil de la population? Il est presque naturel, parce que les gens n'ont pas face à eux le candidat concerné, donc il y a une sorte de mépris qui est exprimé, et d'autres, Alain Mexelel a oublié qu'il était Premier ministre à 2 reprises depuis septembre 2012, qu'il a tellement promis des choses pour les Algériens, notamment pour ceux du Sud, et là il est face à ses promesses. Et le plus bizarre dans l'histoire, c'est qu'Alain Mexelel à l'Ouergla, par exemple, dans le sud-est algérien, il refait la même chose. Il dit, oui, une fois élu, le candidat Bouteflika va faire ceci, va faire cela, va réaliser ceci, va obliger les entreprises pétrolières étrangères de recruter les chômeurs, va régler. Pourquoi Bouteflika n'a pas réglé ce problème pendant 15 ans? C'est la question. Il avait 15 ans pour régler le problème du chômage dans le Sud. Et je ne parle que de ce problème, je ne parle pas des autres problèmes. Donc la réaction de la population, c'est une réaction de dégoût, c'est une réaction de colère. Les partisans de Bouteflika, notamment Amar Ben Younes, président du mouvement populaire algérien PA, et Amar Roul, président du TEJ, des partis soutiennent Bouteflika, ont du mal à remplir les salles dans la région. On a constaté à l'est, à l'ouest, dans le sud. Effectivement. Donc, il y a certainement un problème avec le 4e mandat de Bouteflika. Effectivement. Et si nous revenions avec vous sur cet article de Jeune Afrique, dont j'imagine que vous l'avez lu, ce fameux 10 trucs délirants pour que Bouteflika apparaisse dans ces meetings. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Oui, c'est un problème, effectivement. Un président malade ne peut être qu'un facteur de déstabilisation. C'est-à-dire que le plus grave, c'est que le président lui-même, dans la lettre qu'il a adressée aux Algériens, qui a été lue longuement à la télévision officielle, parce que la télévision TV n'est plus une télévision publique, c'est une télévision officielle au service du pouvoir en place, a été lu pendant presque un quart d'heure où Bouteflika lui-même reconnaît qu'il est malade, reconnaît qu'il est affaibli, que les 15 ans de pouvoir l'ont un peu fatigué, et malgré ça, il va aller vers des élections comme si de rien n'était, et son directeur de campagne, Al-Mexelel, nous parle du projet de renouveau national. Comment on peut faire du renouveau avec du vieux? Et comment on peut faire du renouveau avec un président qui ne s'adresse pas d'abord à sa population, qui ne déplace plus à l'intérieur du pays, qui ne sort même pas de sa résidence à Alger? Comment on peut assurer la stabilité du pays avec un président qui ne peut même pas répliquer comme il le faut à des invités étrangers? Et donc, d'où cette idée de lier la stabilité du pays, parce que c'est un peu le cœur de la campagne du président Bouteflika. Ses partisans ne cessent de nous dire que Bouteflika reste au pouvoir, donc égale stabilité et sécurisation du pays. Or, un président malade qui ne peut même pas contrôler ce que font ses collaborateurs ne peut pas être un facteur de stabilité. Au contraire, c'est un facteur de déstabilité. Sur son site, le journal électronique TSA nous apprend qu'il y a eu du baroud et du folklore pour le candidat Benflis dans le fief même et le bastion même de Bouteflika, c'est-à-dire Tlemcen. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que vous savez, les gens se trompent en pensant que Bouteflika, en venant de Tlemcen, il a servi Tlemcen et il a fait du régionalisme. Au contraire, Bouteflika a fait du régionalisme, mais du mauvais régionalisme. C'est-à-dire, au lieu de la région de Tlemcen, qui est une partie intégrante de l'Algérie, à se développer, il a complètement abandonné sa région, se contentant de donner des améliorations, d'améliorer un peu la ville de Tlemcen à l'occasion de la festivité de Tlemcen, capitale de la culture islamique. C'est une bonne chose d'abord pour Tlemcen, et des musées, des salles de cinéma, des centres d'études andalouses, des hôtels. C'est une bonne chose que les villes algériennes soient bien entretenues, soient dotées de structures, mais ce n'est pas suffisant aussi, parce que il s'agit d'une gestion. Il suffit pas de ramener des gens de la même région pour dire que ça y est, je suis aimé dans ma région. Ça fait combien de temps que le président Bouteflika n'est pas allé à Tlemcen? Et quand je parle
de visite présidentielle. Moi, je connais comment ça se passe. C'est au lieu d'aller dans le village, d'aller voir où il y a des problèmes, parce qu'il y a énormément de problèmes à l'intérieur du pays, pas uniquement à Tlemcen, mais dans tout le pays, des problèmes d'électricité, des problèmes de routes, des problèmes d'hôpitaux où il n'y a pas de médicaments, des problèmes de manque de médecins, des problèmes d'école, il n'y a pas de chauffage, etc. De véritables problèmes tous les jours. Mais au lieu d'aller régler ces problèmes, on se contente donc de réception, on se contente d'accueillir les notables, ce qui est appelé l'Aïen, c'est du Aïen qui ne représente qu'eux-mêmes, et on ne gère pas les choses, on donne de l'argent, parce que tout le monde a oublié qu'Abdelmalek Sellel, durant la campagne, parce qu'il était en campagne depuis 6 mois, en tant que Premier ministre, il a donné beaucoup d'argent aux régions, mais comment cet argent va se dépenser? Pourquoi cet argent ne va pas là où il le faut? Donc il est évident que la gestion de Bouteflika doit être discutée, doit être débattue. Bouteflika, bien sûr, en tant que président de la République. Une dernière question, Faisal Mataoui. Une situation n'étant jamais statique, tout particulièrement les situations politiques de ce genre, comment pensez-vous qu'elle va évoluer? Je parle de la campagne électorale de Bouteflika. Enfin, disons qu'on a l'impression que il y a beaucoup de difficultés dans cette campagne. Parce que le problème, c'est qu'il y a un problème original. Le problème original, c'est que le candidat concerné n'est pas là. Et donc, à ce moment-là, tous ceux qui sont avec lui, il peut mettre 600 personnes avec lui, il peut mettre des milliers, peut-être des millions de personnes qui vont parler en son nom. Ça ne suffit pas. Il faut que le candidat concerné par le vote, il faut que ce candidat qui veut rester au pouvoir pour une 4e fois, aille rencontrer la population. Il faut qu'il va parler yeux dans les yeux aux gens, donc aux Algériens qui sont tellement chérissés, tellement abeurés dans les lettres et des discours. Il va et les affronter dans leurs problèmes. Et donc les gens ont bien senti le mépris, ils ont senti le rejet, d'où la difficulté. Parce que lorsqu'on lit le programme du président Bouteflika, on écoute les partisans du président Bouteflika, notamment Abdelmalek Sellel, Amaroul, Amara Ben Younes, Abdelaziz Ben Khadem, ils sont nombreux, et même Ahmed Yahya pour le week-end, Ahmed Yahya qui est directeur de cabinet à la présidence, il n'y a rien du tout. Sauf le projet de réviser la Constitution. Pourquoi le président Bouteflika n'a pas révisé la Constitution auparavant? Et d'ailleurs, pourquoi réviser la Constitution? Et là, si vous écoutez Abdelmalek Sellel, il nous dit que ça sera la révolution. Alors, la prochaine Constitution, ça sera la Constitution d'un pays démocratique, etc. Bouteflika avait 15 ans pour instaurer la démocratie en Algérie. Il avait 15 ans pour redorer le blason en Algérie, pour améliorer son image dans le monde. Quelle image a l'Algérie aujourd'hui? C'est un pays corrompu. Merci Faisal, merci Faisal d'avoir été parmi nous, de m'avoir accompagné pour cette première émission. Merci infiniment. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très souvent. Une dernière question à Sofiane Chouiter, la même que je vous repose. Vous voulez que je vous la repose? Vous l'avez comprise? Non, c'est pas la peine. Alors, je retiens, je rejoins l'analyse de notre ami Faisal Mataoui, tout à fait d'accord avec lui. Alors, mais je retiens 2 points que je trouve pour moi très positifs. Alors, la première, l'élément de régionalisme qui a été utilisé par le pouvoir depuis l'indépendance pour diviser le peuple algérien pour mieux régner, ça ne marche pas. On constate donc dans le fief de Bouteflika, la population a bien accueilli, selon l'article, l'adversaire acharné de Bouteflika qui n'est pas de la région de l'Ouest, il est de la région de l'Est et du Chéri. Donc le peuple le plus soumis à ce genre de division, il n'accepte plus ce régionalisme, il accepte la personne qui lui trouve la meilleure pour gérer à mieux sa situation. Le deuxième point positif, c'est que à mon avis, peut-être il y en a d'autres, mais à mon avis, c'est la première fois qu'un homme politique parle et qu'il assume les erreurs de son passé. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'unique qu'on n'a jamais entendu ou vu des responsables politiques. Merci Sofiane. Nous sommes arrivés au bout de notre émission. Je vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission et j'espère que vous lui serez fidèles. Merci et au revoir.